Bon, ça y est, on est dans l'écluse pour notre petit week-end en amoureux et je suis en train de préparer à manger. Eh, petite sortie musclée ce soir. Ouh. C'est sportif! Non, je savais, hein. Enfin moi je savais qu'il allait avoir de la houle, hein. Franchement, bon bah c'est tout, hein. Ouh. Bon, ça y est, on est en route, hein. On a pris un riz dans le génois. On a pris un riz dans la grand voile et puis on a risé le génois aussi. Il y a du vent, il y a de la houle, mais on est en amoureux. Ah, du coup ça fait navigation un peu plus sport, bon bien qu'on en a fait une un peu sportive pendant les vacances. Mais là la sortie j'avoue qu'elle était un peu sportive vu qu'on avait en plus le vent de face. Alors fait qu'on avait vraiment bien les vagues de face pour sortir et bon bah ça fait toujours un peu bizarre, c'est sûr. Mais voilà, là c'est mieux, on a un peu de travers, on a même l'impression que c'est plus calme. Bon, on a un peu, enfin on a risé la GV, j'ai mis un riz dans la grand voile. Et il y a 2 riz dans le génois parce que voilà, comme on a déjà une houle bien de travers, ça sert à rien de se pencher plus que ça, avoir trop de gîte, ça sert à rien. On marche à 5 nœuds, c'est pas trop mal, il y en a assez. Et puis en avant vers Ouistreham. Alors j'en profite pour filmer maintenant parce qu'après il va faire noir. Et je pense qu'on va arriver, il va être... voilà, il prévoit 1 h du matin, arriver à 1 h du matin. Bon, si on arrive à 1 h du matin, c'est génial. On a l'écluse qui est vers 3 h du matin. Alors après, la question, c'est si on arrive à 1 h du matin, est-ce qu'on met un réveil pour prendre l'écluse à 3 h ou pas? Ou est-ce qu'on reste à dormir sur le ponton d'accueil? À mon avis, le ponton d'accueil, ça va être agité, donc on verra bien. On verra tout ça. Après, une fois qu'on a passé l'écluse, le port on le connaît bien et franchement on est complètement à l'abri là-haut, donc ouais, quoi, 3 h, on verra. De toute façon ça, on verra une fois arrivé sur place. Et le soleil est déjà couché. Il y a des bateaux, il y a des casiers, il faut slalomer, c'est pour ça qu'on dévente. Ou pas. Ah, les casiers là-bas, les casiers noirs, ça fait chier. Navigation de fin de journée, on va arriver un peu la nuit quand même. On s'y habitue en fait. Ah, ça moutonne aussi, t'as vu Bernard? Il n'y a pas qu'à Martigues que ça... Wow. Voilà, il n'y a pas qu'à Martigues que ça moutonne. Nous aussi. Welcome to Ouistreham. Alors hier on n'a pas filmé parce qu'on est arrivé. On est arrivé, il était 1 h 30 du matin. Et on a dormi une petite heure et on a pris l'écluse à 3 h 45. Et quand on est arrivé au ponton visiteur, bah forcément il n'y avait pas de place sur les pontons et donc c'est la première fois qu'on se met à couple en pleine nuit sans que les propriétaires soient présents. Et franchement nickel. Et puis ce matin on a eu un petit mot pour nous dire qu'ils partaient mais demain et nous on part tout à l'heure, donc nickel. Ça va le faire. Voilà, voilà. La nave elle était un peu sportive. On était content d'être arrivé. Le départ était vraiment sport. Après ça a été un peu. Après ça a été, mais à la fin on avait même quasiment... Et à la fin il n'y a plus de vent, on avait le vent quasiment debout. On avait le vent complètement de face. J'avoue qu'à 1 h du matin, minuit 1 h, là, on n'avait pas envie de tirer des bords. Alors on a mis la solution magique, le moteur. Voilà, arrivé à 1 h 30 sur le ponton d'accueil. Le temps de s'amarrer, de manger un petit morceau vite fait. Voilà, une petite sieste d'une heure à peu près. 1 h.
le temps de l'écluse, on a repassé l'écluse, on a passé l'écluse et on est arrivé au port. La grande différence, c'est que quand on est ici, on dort pratiquement comme à la maison, quoi. C'est plat, le bateau bouge pas, rien, c'est calme. Et puis bah voilà, une petite journée aujourd'hui tranquille, sans les enfants. Journée, on va aller au centre, centre de Ouistreham pour balader un petit peu. Peut-être qu'on emmènera la caméra, on verra. Ouais, on vous a jamais embarqué dans une journée? Une journée... À part quand on visite. Et encore même quand on visite, on filme pas, on prend des photos. Ouais, on n'aime pas trop filmer, voir les... Ouais, j'ai du mal à filmer dans la rue, tout ça, que les gens nous voient en train de filmer et que... Enfin, je me dis toujours, est-ce que les gens seraient contents de se voir sur une plateforme comme YouTube, je sais pas trop, donc on essaye d'éviter, quoi. Ou alors on demande la permission. Voilà, allez, à plus. Changement de programme. On avait choisi de partir en fin de journée. Sauf qu'en fait, ce midi, on a regardé et en fait la météo a changé. Ils annonçaient du vent, finalement ce soir, il n'y a plus de vent. Donc c'est un peu ballot de faire de la voile sans vent. Alors du coup, on s'était dit on part à 17h45. Et en fait, finalement, on prend l'écluse de 15h45. On verra si notre choix aura été judicieux. Ouais, ça va aussi nous permettre d'arriver un peu plus tôt. Malgré qu'on est arrivé, on s'est vraiment couché à 4h30 cette nuit, donc quelque part arriver pas trop tard au Havre pour faire une nuit, ce sera pas trop mal, surtout que demain matin il faut qu'on se lève de manière à pouvoir prendre l'écluse à ces 9h je pense. Donc il va falloir vérifier. Ouais, faudra qu'on vérifie, mais bon, c'est week-end un peu à l'arrache. Mais voilà, 9h, donc comme on prend l'écluse à 9h, il faut qu'on se réveille. Et donc si on n'arrive pas trop tard ce soir, ce sera pas plus mal. Et en plus, si on arrive assez tôt, on pourra peut-être aller à Havre-et-Bière, boire une petite mousse. Ça pourrait le faire. Hein. Ouais, parce qu'en fait, on n'a pas été des vacances. Ça, c'est pas possible. C'est pas normal. Donc là, dans le chenal de Ouistreham, passe à côté du Brittany Ferry. Normandie, exactement. Son nom, ouais. C'est le Normandie, celui-là. C'est le Normandie. Alors, il y a le Normandie et il y a le Saint-Michel. C'est ouais, c'est le Saint-Michel. Là, c'est le Normandie. Là. Ils sont en train de charger les voitures, faire du chenal et on va mettre les voiles et il fait beau. Franchement, il fait super beau en fait. La mer a l'air super calme par rapport à hier. Allez, il est presque 20h. On est parti, il était 17... 15h45, c'était l'écluse. 15h45 l'écluse, ouais, allez, 16h, 16h30. Et on est arrivé au Havre, on a dû mettre le moteur quasiment tout, bon, pas quasiment, tout le long. Un petit appui moteur, mais un appui moteur quand même. Il n'y avait pas de vent, mais il n'y avait pas de mer non plus. C'est plat par rapport à hier, c'est dingue, c'est toujours particulier. Donc voilà, là, c'est le dernier cargo qui devait rentrer, qui était dans le chenal. Et bon là je pense qu'on va accélérer, se mettre à son cul et puis rentrer tranquillement. On est en train de passer la bouée verte qui est là. Et puis voilà, allez, et ainsi ça s'élèvera ce petit week-end de navigation. Et puis là on va aller directement à la vraie bière, boire une petite bière, manger un petit coup. Et puis voilà, demain matin, retour au port Vauban. Et puis fin de week-end. Allez, à plus. Bon bah là il est dimanche matin, hein, c'est l'écluse. Rentre au port parce que ce soir il n'y en a pas. Dur le réveil. Oh bah par contre toi, moi j'ai eu ça a été vraiment qu'on s'est pas couché, qu'on n'est pas arrivé hier. Heureusement qu'on a fait le choix de partir de bonne heure hier, parce que sinon on aurait été décalqué.
Ah, puis on a pu aller manger à la vraie bière, ça c'était bien. Ouais. Allez, on est rentré et ben, ce qu'on va faire, c'est qu'on va préparer le bateau. On a décidé de le démater. On a décidé de le démater parce qu'on a des câbles à passer pour changer l'antenne de la VHF. Déjà, on va mettre une nouvelle antenne avec une nouvelle girouette. Donc l'antenne de la VHF, l'ancienne, elle est là. Elle est ici, c'est cette vieille antenne là, qui est un peu pourrie avec le câble qui est pourri. Donc la VHF fixe, clairement, pas terrible. Donc l'idée c'est d'en mettre une, mais de la mettre tout là-haut, de passer le câble d'antenne dans le mât, et c'est ce qu'on avait déjà essayé de faire avec un passe-câble et ça va pas, on n'arrive pas à récupérer le câble en dessous. On va préparer le dématage, on a pris rendez-vous le 24 septembre pour démater le bateau. Et on sait que sur ce bateau-là, les rushs, il y a une petite maladie, enfin il y a une maladie, c'est le pied de main. Et du coup, nous, on voudrait contrôler, on sait qu'on a 2 petites fissures. Donc ça, il faut qu'on traite tout de suite avant qu'il y ait plus de problèmes. Donc on y verra plus clair quand on aura plus le mât, on pourra démonter la platine et regarder ce qu'il en est de ces fissures. Ça y est, on a presque transformé le bateau en péniche. Alors, on lui a retiré les voiles, la baume. J'ai testé ici les ridoirs, on arrive à la desserrer facilement, donc ça va le faire. Donc maintenant, bah, suite au prochain épisode qui va être le démontage. Voilà, ça fait assez bizarre, mais c'est fait.